Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance du mois de novembre 2020. Voilà, allez, on rentre dedans tout de suite. On va aller voir la situation actuelle pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. On a la 10 de coupe, ok. Vous êtes dans une situation, mais écoutez, c'est très positif. La 10 de coupe, ça signifie un accomplissement émotionnel. Alors, je pense, honnêtement, moi je le ressens un petit peu comme ça. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce n'est pas une généralité bien entendu, mais je ressens comme un événement effectivement très joyeux, comme une naissance, comme une demande en mariage, comme une grande rencontre, que ça soit sentimentale ou amicale bien entendu, des retrouvailles. Je sais pas moi, avoir le poste qu'on désirait depuis tant de temps. Voilà, il y a quelque chose de très positif là-dedans. Je me demande quel va être votre défi là-dedans. En tout cas, voilà, la 10 de coupe, c'est un accomplissement émotionnel. On est au summum du bonheur. Franchement, je peux pas le dire autrement en fait. On est comblé, réellement comblé. Bon, ok, alors... effectivement, donc ça peut être un événement, comme je disais, très concret, ponctuel, voilà, comme une naissance qui arrive, et là, oui, effectivement, c'est le summum du bonheur. Comme ça peut être quelque chose qui est arrivé progressivement, ça c'est tout à fait possible, comme si vous arriviez effectivement pas à un but, mais à un épanouissement que vous recherchiez depuis tant de temps. Voilà, comme si à un moment donné vous vous rendiez compte que, alors peu importe le domaine, hein, ça peut être sentimental, professionnel, etc. Vous vous rendez compte peut-être que vous avez traversé beaucoup de choses. C'est peut-être une prise de conscience de votre propre bonheur, de votre état de bien-être émotionnel. Voilà, se dire, au final, je suis bien lotie. Au final, je ne suis pas si mal que ça. Et au final, en fait, j'ai réussi peut-être à atteindre mes objectifs. J'ai réussi à faire de ma vie ce que je voulais qu'elle soit, ou en tout cas une partie. Voilà, il y a peut-être une prise en compte comme ça. Bon, alors sur cette énergie, quel va être votre défi? La reine d'épée. Très intéressant. Très intéressant. La reine d'épée, alors en fait, non, je pense que votre défi sera justement de vous rendre compte et d'accepter. Alors, il est tout à fait possible que vous vouliez plus. Alors, peu importe, peut-être dans votre vie professionnelle. Là, ce qu'on est en train de me dire dans cette situation, qui ne va pas parler à tout le monde, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Donc, ne luttez pas, hein, bien entendu, c'est que le message n'est pas pour vous. Bon, là, ce que je ressens clairement, surtout en plus avec cette 7 de denier en dos de deck qui nous indique un bilan, une prise de recul, une prise de distance pour évaluer, analyser la situation. Voilà, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. C'est comme un agriculteur qui va planter ses graines et au moment de la récolte va voir si ça a fonctionné, si tout a poussé correctement ou pas. Voilà, en gros, c'est un petit peu cette énergie, la 7 de denier. Et avec la reine d'épée, on nous explique que le défi, ça va être justement d'être clair dans ses idées, clair dans sa tête, d'être objectif, d'être dans une certaine forme de compréhension. Voilà, une certaine forme de compréhension. Mais il n'y a pas que ça. Avec la reine d'épée, il y a aussi le fait de trancher, d'être ferme, de savoir prendre des décisions strictes et définitives, radicales même. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire que la situation peut-être que pour certains, je vois vraiment deux choses. Soit vous êtes au final dans quelque chose
dans un bonheur, dans une apothéose émotionnelle et vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, la gratitude, la reconnaissance. En gros, c'est un petit peu ça votre défi, de reconnaître qu'au final, vous voulez plus si vous êtes vraiment comme ça dans votre fort intérieur, dans votre personnalité, à vouloir évoluer toujours, à avoir beaucoup d'ambition, à vouloir toujours plus. Et ce n'est pas un jugement de valeur, bien entendu. Là, le défi, ça va être de reconnaître tout simplement que vous n'avez pas besoin de plus actuellement et que vous êtes bien. Voilà, juste le reconnaître et d'être dans la gratitude. Ça, c'est la lucidité de la reine d'épée. Ensuite, maintenant, pour ceux qui ne se sentent pas du tout dans cette posture-là, le défi là, ça va être de devoir trancher, de devoir être ferme, strict et de devoir prendre des décisions, je pense définitives. Hein, il y a quelque chose de très carré là-dedans. Je ne ressens pas une petite prise de décision, je ressens quand même quelque chose où vraiment il faut trancher radicalement. Donc, prendre de bonnes décisions, prendre des décisions qui ne sont pas influencées par le cœur, par les émotions, plutôt des décisions basées sur la raison pour atteindre un bonheur émotionnel. À vous de voir comment vous vous placez dans ce contexte-là. Dans tous les cas, je pense qu'il y a une réflexion à mener. Ça, c'est sûr. Il y a une réflexion à mener, un genre de bilan pour voir où vous en êtes dans cette situation. Alors, vous êtes passé par quoi? Dans le passé, on a la 7 d'épée. On a... Oh là! C'est mieux. On a la 7 d'épée dans le passé, plus ou moins proche. En tout cas, le passé qui a influencé cette situation. La 7 d'épée, c'est une énergie de mensonge, de fuite. Celui qui ne veut pas assumer ni ses choix, ni ses aspirations, ni même son côté émotionnel, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Peut-être qu'on vous parle d'honnêteté, hein. Peut-être qu'on vous parle d'honnêteté. Il y a quelque chose d'autre qui me vient. C'est peut-être pour ça qu'il doit y avoir une réflexion de votre part, parce que peut-être qu'on me parle de vérité. Peut-être qu'on me parle d'une vérité à avouer. Ouais. C'est tout à fait possible. Peut-être dans votre famille, dans le cadre familial, avec peut-être une vérité que vous devez avouer à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents. Là, pour moi, si on me parle d'un secret à révéler, je pense que c'est dans un cercle proche, familial, amical, mais proche. Ok ? Donc, effectivement, pour ceux... mais c'est peut-être ça. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, être strict, prendre une décision radicale, je sentais qu'il y avait comme un genre de point de non-retour, comme si cette décision allait changer, allait bouleverser, mine de rien, la suite, le cours des événements, vous voyez, comme si après ça, après avoir pris cette décision, après avoir été ferme et strict sur cette situation, eh bien, ça n'allait pas redevenir comme avant. C'est pour ça que je vous parlais de quelque chose de radical, parce que je sentais que effectivement, ça allait avoir des conséquences. Et effectivement, alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez subi ou quelque chose que vous avez proféré, on va dire. Alors si c'est un mensonge ou en tout cas un secret, quelque chose que vous avez omis de dire, c'est tout à fait possible. Bon, là votre défi, effectivement, ça va être d'être sincère. D'être sincère, de dire la vérité, coûte que coûte, et pas à moitié. Hein. La reine d'épée, elle fait pas les choses à moitié. Hein. Elle est franche jusqu'au bout, de A à Z. Bon, si c'est une
trahison que vous avez subie, peu importe, mensonge, abandon, tromperie, voilà, etc. Une trahison quelconque, si vous l'avez subie, bon, ben là, je pense que le message est extrêmement clair. Extrêmement clair pour, au final, être heureux. Bien que cette carte puisse nous parler de foyer, effectivement, de conjoint peut-être, mais de manière générale, pour être heureux, vraiment, pour retrouver une certaine forme d'harmonie, pour retrouver de la joie, tout simplement de la joie, de la gaieté, pour retrouver du baume au cœur, il va falloir être strict et oui, prendre des décisions. Peut-être couper les ponts avec certaines personnes, peut-être quitter des conjoints. Voilà, si vous vous retrouvez dans cette posture où vous avez subi cette trahison, votre défi, ça va être de prendre des décisions en conséquence. Pour vous, pour que ça soit juste. La reine d'épée, elle fait les choses pour être en accord avec elle-même. Bon, allez, on va aller voir vers quoi ça vous mène tout ça. Ok, un premier pas. Vous faites un premier pas, à mon avis, dans cette direction. On est sur du valet, on est sur quelque chose d'un peu maladroit ou quelque chose de débutant. Donc, il n'y a pas de maîtrise totale de ces démarches-là, de ces paroles, de ces actes. Il n'y a pas de maîtrise totale, il n'y a pas de confiance totale non plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un premier pas de fait, un premier pas concret. Donc, à mon avis, un premier pas fait dans cette optique-là. Cette optique de trancher ou de dire la vérité selon les cas. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez? Bah vous voulez attendre. Vous voulez attendre le bon moment. Vous voulez attendre le bon moment. C'est vraiment l'énergie de la 3 de bâton. Hein. C'est celui, regardez, hein, cet homme-là, il a fait son choix, il a décidé. Il sait très bien où ça va le mener. Il sait très bien. Il est comme sur un port et il attend son bateau. Bon. Il sait très bien qu'il va mettre les pieds sur ce bateau, mais par contre, il ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Voilà, vous êtes dans l'attente pour l'instant. Je pense l'attente du bon moment. Ok. Les influences extérieures. Alors, on a l'impératrice et c'est la seule arcane majeure de votre jeu pour le mois de novembre. L'impératrice, c'est très intéressant. Ce sont les influences extérieures à vous. Alors, là, clairement, on peut me parler de votre mère. Ou en tout cas, moi j'ai l'impression, là, qu'on me parle comment vous dire, d'une personne influente dans votre vie, dans votre quotidien, visiblement féminine, mais qui a de l'autorité sur vous. Une certaine forme d'autorité. Donc c'est tout à fait possible qu'on me parle de votre maman. Mais pas que, ça peut nous parler d'une amie qui, mine de rien, vous confère beaucoup de conseils, qui est très maternelle envers vous. En tout cas, pour moi, je pense que c'est quelqu'un de très protecteur envers vous. Voilà. Et je pense qu'on est en train de me dire que là, les influences extérieures... Je me demande si je ne vais pas en rajouter une. Je vais en rajouter une. Je vous dirai après pourquoi. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? La 7 de bâton. La force. Bon, la force, je la laisse là. Oh, de deck, on a la 9 de coupe. Celle juste avant celle-ci. Hein. Ok, la 7 de bâton. Bon, ok. Bon, en fait, c'est comme ça que je le sentais. C'est comme ça que je le sentais, mais j'étais pas sûre de moi et je ne voulais pas dire de bêtises. Donc, j'ai bien fait de rajouter cette carte qui a confirmé mon ressenti. Là, je pense qu'on est en train de me dire de faire peut-être attention à cette personne. Une personne qui a autorité ou qui va essayer de vous orienter dans un certain choix. Quelqu'un
qui est pas, je sens pas cette personne malveillante envers vous, hein, ni malhonnête forcément, encore quoique peut-être. Peut-être parce que si c'est une personne effectivement de votre famille ou une amie, voilà, une amie qui s'est retrouvée dans cette position, donc une amie qui vous a fait subir une certaine forme de trahison, un mensonge, quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, bon, ben là, on vous dit effectivement de vous battre pour vos principes, pour vos valeurs, de vous battre pour vous. Enfin, moi, je pense que le message est assez clair, hein. La 7 de bâton, c'est celui qui va se battre contre tout le monde pour ce qui est important pour lui. Donc, on est en train de me dire que peu importe en fait ce qu'on vous dit, si cette personne est clairement, directement liée à cette trahison, eh bien écoutez, de vous battre pour ce qui est important pour vous, c'est-à-dire la vérité, votre justice personnelle, individuelle. Et si cette personne n'est pas liée à cette trahison, en tout cas, peut-être qu'elle ne sera pas d'accord avec vous, peut-être qu'elle va essayer de vous orienter vers une autre destination, on va dire, une autre solution, une autre décision. Mais que même si c'est pas fait dans la malveillance, même si c'est bienveillant et si c'est voilà, de ne pas lâcher l'affaire si vous pensez faire le bon choix. Ok ? En gros, ne vous laissez pas détourner de ce qui est important pour vous, ne vous laissez pas détourner de vos choix, aussi difficile soit-il à prendre. C'est ça que le plus compliqué, c'est que je pense que c'est un choix peut-être difficile à faire et que ça serait dommage de vous laisser influencer par l'extérieur. Déjà que c'est compliqué, mais voilà, si c'est décidé pour vous, si c'est comme ça, faites-le, ne vous laissez pas influencer par les autres parce que personne ne vit votre vie, ok ? Personne n'est à votre place, même si c'est bienveillant. Donc battez-vous pour vous rendre justice quelque part. En conseil, qu'est-ce qu'on vous dit ? Déesse des animaux, apprends des animaux, ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goûte, sens, fie-toi à ton instinct. Fie-toi à ton instinct. Ça, pour moi, ça confirme ce que je viens de dire. Fiez-vous à votre instinct, c'est-à-dire écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce que vous dit votre cœur et pas ce qui se passe à l'extérieur de vous, pas ce que les autres peuvent vous raconter ou vous conseiller. Ok ? Ça vaut même pour moi, hein ? Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est plus important que ce que moi je suis en train de vous dire. Déesse du vent, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Ok, là ça veut dire que les guides, Dieu, l'univers, la vie, peu importe comment vous l'appelez, est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Ça veut dire que là, en gros, peu importe ce que vous choisirez, vous êtes guidé. Je ressens une grande douceur là-dedans. Une grande douceur, comme si on vous enveloppait d'amour, tout doucement, pour vous guider pas à pas, pour vous aimer malgré, enfin peu importe, pas malgré, peu importe les choix que vous allez faire. En gros, ça veut dire ne culpabilisez pas de faire tel ou tel choix, peu importe le choix que vous allez faire, peu importe la décision que vous allez prendre. On est avec vous, peu importe, ok ? Ne culpabilisez pas, ne vous en faites pas, il n'y a aucun souci là-dedans. On vous dit, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Gardez la foi. Gardez la foi. Voilà, allez. Donc comme tous les mois, je propose une extension de ce tirage. Oh, la tour. La tour qui est tombée. Oui. Alors là, ça confirme encore plus qu'il va y avoir une décision radicale. Et pour moi, ça vient de vous, la tour. Vous avez le pouvoir entre les mains de changer les choses. Il y a quelque chose qui doit être bousculé dans votre vie. Donc, je disais, je propose une extension de ce tirage comme tous les mois. Cette extension va porter sur un approfondissement de ce tirage. Oui, il va falloir prendre vraiment une décision là. Un approfondissement de ce tirage. Donc, je vais rajouter une carte sur chacune des cartes ici et j'interpréterai
cette guidance, du coup, cet approfondissement dans l'extension. Donc, vous trouverez en description en dessous de la vidéo un lien qui mène directement à mon site, directement à l'extension voulue. Voilà, allez. On va mettre une carte sur la situation, sur la 10. Oh, et oui, on a la 6 d'épée. Nous avons la 6 d'épée. Allez, sur le défi. Attendez. Je vais bien les placer quand même. Voilà. Allez, sur le défi, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée, la 5 de denier? Dans le passé, la lune, oh là là, c'est un secret. C'est un secret. Un mensonge peut-être, possiblement. Quelque chose qui a été caché, ça c'est une certitude. Vers quoi vous allez? La 4 d'épée. Allez, vos aspirations, qu'est-ce que vous désirez? Le soleil, oui, eh oui, bien sûr, le soleil. Allez, les influences extérieures, Ah, le roi de bâton, ok. Et en dos de deck, on a forcément la grande prêtresse, ça ne m'étonne pas. Bon, voilà, écoutez, ceux qui me retrouvent dans l'extension, c'est en dessous de la vidéo, il y a un petit lien, n'hésitez pas à cliquer dessus. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite, bisous.